Nos prédications et enseignements sont stériles. Pourquoi est-ce que malgré parfois des messages édifiants, puissants, face auxquels les gens manifestent un certain engouement, un certain impact, pourquoi par la suite les fruits ne suivent pas toujours? Pourquoi ces personnes qui ont montré qu'elles ont été touchées, il y en a même qui ont pleuré, et par la suite des semaines, des mois, voire des années plus tard, on ne voit pas ce message produire des fruits escomptés dans leur vie. La Bible nous donne la réponse à cette question. La Bible nous explique pourquoi est-ce que la parole peut ne pas produire du fruit. Et nous allons lire justement la Bible, nous allons lire deux versets bibliques qui donnent justement deux raisons. Le premier verset, c'est dans Matthieu chapitre 13, le verset 19. Et ce que je trouve merveilleux dans ces réponses, c'est que c'est le Maître lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui nous révèle ses secrets, qui mérite, n'est-ce pas, une attention particulière de notre part à tous. Matthieu chapitre 13, verset 19, dans la version de Louis II. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Lorsqu'un homme écoute la parole, quand il écoute cette parole même qui a été envoyée par Dieu, quand il écoute, parce que le plus souvent on se dit, le message ne venait pas de Dieu, le prédicateur a fait ceci. Non, ici le Seigneur soulève un problème. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume, il arrive et que cette personne n'ait pas compris ce qui a été prêché, le malin va venir enlever ce qui a été déposé. Cet enseignement ne portera pas du fruit. La personne était là, elle disait Amen, elle manifestait un certain engouement, une certaine satisfaction, mais elle n'a absolument rien compris de ce qui a été dit. Cette personne ne portera pas du fruit. Donnez un puissant message sur la gestion du temps, un puissant message sur la consécration, un puissant message peut-être même sur les offrandes. Les gens manifestent qu'ils ont été touchés. Vous avez vous-même ce ressenti que les gens ont été touchés, mais plus tard, vous vous rendez compte que les mêmes personnes se comportent comme si elles n'ont jamais eu de message, comme si elles n'avaient jamais reçu cet enseignement. Le Seigneur nous fait comprendre que c'est parce que ces personnes n'ont pas compris ce qui leur a été enseigné. Et récemment, j'ai fait une expérience poussée par le Saint-Esprit. Je suis arrivé à une réunion du soir et puis ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est justement d'avoir cet entretien, cette évaluation. Alors, après qu'il y a eu un partage, en fait, je crois que c'était un dimanche, oui, c'était un dimanche matin. Après qu'il y a eu un partage, j'ai demandé aux bien-aimés qui étaient là ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient retenu de ce partage, de ce témoignage-là, parce que c'était un témoignage. Alors, il y a un d'eux qui retient l'expression, il n'a pas l'expression, j'ai compris qu'il faut être à sa place. Alors, je reviens, parce que c'est une expression que j'utilise régulièrement. Pour ceux qui suivent mes vidéos, pour ceux qui suivent que ce soit les Codis ou alors sur tous les supports, tous les médias dans lesquels j'interviens, c'est des expressions que j'emploie. C'est un enseignement sur lesquels je reviens régulièrement. Alors, je lui demande, que signifie être à sa place? Et là, je faisais face à une découverte impressionnante parce que toutes les personnes qui sont livrées à l'exercice, chacun disant ce qu'elle a compris, ce qu'elle a retenu, parlaient des choses qu'elle n'était pas capable d'expliquer. Parlaient des choses que manifestement, elle n'avait pas encore comprises. Or, on se rendait compte que j'avais affaire à quelqu'un, par exemple, qui depuis pratiquement plus de 5 ans, écoute et manipule ces expressions. Et après, je pense qu'au niveau de l'école, c'est une expérience que j'ai faite et j'ai fait ce constat justement. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos églises parlent des choses qu'ils ne comprennent pas, des choses qu'ils n'ont pas comprises. Tout le monde va vous dire la sanctification, répétez ce qu'on lui a dit à l'église, répétez ce qu'il a entendu au séminaire, mais n'est pas capable. C'est-à-dire que quand vous évaluez, oui, concrètement, ça veut dire quoi? Et qu'après, maintenant, vous rentrez dans sa propre vie, vous vous rendez compte que la personne n'a pas compris. C'est pour ça que nous avons des personnes qui ont des cahiers pleins, des personnes qui sont capables de vous réciter toute une prédication qui a été donnée. Ils ont certes la mémoire, mais en réalité, ils n'ont pas compris. Et le Seigneur nous révèle que cette parole-là, en réalité, ne porte pas du fruit puisqu'elle a été volée. Et elle a été volée parce que la personne n'a pas compris. Maintenant, c'est vrai, dans cette explication que je donne, on va d'abord accuser la personne qui écoute le message. Mais je voudrais aussi revenir sur la personne qui donne le message. Il est impératif que vous parlez de manière à vous faire comprendre. Si vous parlez un langage qui est au-dessus, vous utilisez un niveau de langue qui est au-dessus de votre auditoire, c'est clair que vous ne serez pas compris. Quand nous revenons voir le système d'enseignement du Seigneur, il y a ce moment-là où il leur explique, quand il veut leur faire comprendre le royaume, vous allez vous rendre compte que le Seigneur utilise plusieurs paraboles. Et après, il leur posera la question, avez-vous compris?
dans cette insistance du Seigneur, à travers plusieurs paraboles, on ressent le besoin de se rassurer que l'auditoire a compris. Donc, c'est quelque chose d'important pour celui qui enseigne. Se rassurer qu'il a été compris. Et pour ça, il faut déjà qu'il emploie un niveau de langue, qu'il emploie un langage que son auditoire peut comprendre. Et pour l'autre personne, qui souvent est tout de suite pressée de dire « j'étais un puissant séminaire, voilà, j'ai compris », rassurez-vous que vous avez effectivement compris. La deuxième raison, la deuxième explication que le Seigneur nous donne, nous allons la lire. Là, nous sommes dans Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Voilà. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La deuxième catégorie de personnes, il faut le dire de manière radicale, c'est des mondains. Les mondains qui sont à l'église, c'est-à-dire qu'en apparence, ils auraient abandonné le monde, mais tout leur cœur est encore dans le monde. Pourquoi? La Bible décrit les soucis du siècle présent, c'est-à-dire que des personnes qui sont beaucoup plus soucieuses. Je voudrais qu'on relise un peu ce verset dans d'autres versions. Marc chapitre 4, verset 18. Voilà. Permettez, on va y aller rapidement. 4, verset 18. Prenons par exemple la version du semeur ici. Qu'est-ce que le semeur va nous dire à partir du verset 18? D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes de passions qui pénètrent en eux. Rélisons le même verset, prenons une autre version de la parole pour qu'on se comprenne bien. Ça, c'est par exemple Parole de vie édition 2017. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Oh, la voiture, oh, la maison, oh, mes habits, je n'ai que des habits moins chers, je m'habille à la friperie, oh, mon téléphone, les gens ont les vrais téléphones, moi, je n'ai pas de téléphone. Nous continuons, voilà. Ils cherchent de fausses richesses. Pour eux, tant que je n'ai pas utilisé telle chose, tant que je n'ai pas eu ceci, c'est que je ne suis pas béni. C'est que je ne suis pas quelqu'un d'important. C'est que je n'ai pas réussi ma vie. Et ils ont beaucoup d'autres désirs. Donc, des personnes, pour faire simple, vous voyez que ces personnes, si leur esprit et leur cœur sont occupés par des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, rien à voir avec Matthieu 6,33, tout à voir avec eux, avec la chair, avec le monde, avec la terre. Donc, de telles personnes, peu importe la pertinence de votre enseignement, peu importe votre éloquence, peu importe même, comme je le disais, le registre de langue que vous utilisez, le langage que vous utilisez, cette parole va certes entrer, mais elle ne portera pas de fruit. Parce qu'ici, le Seigneur précise, la parole est entrée, mais elle a été étouffée. C'est-à-dire que l'adversité qu'elle rencontre, pas justement, je pourrais le dire, du système de valeurs, de ce qui est prioritaire pour ces personnes-là, de ce qui les préoccupe. Vous voyez, si on est à l'envers, à l'inverse de Matthieu 6,33, de telles personnes, c'est-à-dire que les mondains qui sont dans l'église, qui apparemment auraient abandonné le monde, mais qui dans l'église ont encore les yeux et le cœur dans l'Égypte, ce que l'Égypte peut leur donner, ce qu'ils ont manqué à l'Égypte, et puis ils passent le temps à comparer, et c'est quand même ahurissant parce que on trouve de plus en plus de croyants qui raisonnent comme des inconvertis. On trouve de plus en plus de croyants qui comparent, qui ont un système de valeurs, une notion de richesse, de réussite, totalement copié des valeurs et de la mentalité du monde. Et de telles personnes, peu importe la puissance du message, on a trouvé certainement des serviteurs de Dieu qui ont failli, qui ont frôlé la dépression, bien c'était même qui se sont déprimés. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que c'est lui le mauvais prédicateur. Non. Un cœur mondain, un cœur qui est investi par ces choses, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle ici. Ce cœur, peu importe la pertinence de votre message, ce message ne portera pas de fruits parce que ce message sera combattu à l'intérieur. Et notons-le ici, ce n'est pas Satan qui combat le message. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons. C'est ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Ce que cette personne n'a pas passé à la croix. Ce que cette personne n'a pas abandonné malgré qu'elle soit passée par les eaux du baptême. C'est-à-dire les soucis du siècle présent, les valeurs, les attraits du siècle présent, les aspirations bizarres, une mauvaise perception des richesses. On a évoqué ça dans une vidéo, je crois dans un enseignement, où on parlait de la mauvaise perception, une mauvaise notion de la richesse qui également conduit à pervertir plusieurs personnes. Donc, de telles personnes ne peuvent pas, peu importe la puissance du message. Donc, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui enseignent, que ce soit ceux qui sont enseignés, à comprendre un peu ce qui se passe. Et je prie Dieu que ces quelques minutes et ces deux versets bibliques, certainement vous allez continuer à les approfondir, nous permettent de comprendre, de prendre les dispositions nécessaires. Parce que tant qu'on n'aura pas veillé sur ces deux choses, que le message soit compris et que le cœur qui le reçoit soit justement disposé, on va continuer à donner des messages puissants,
dans des communautés souvent en émoi, mais plus tard, on ne trouvera pas le fruit. C'est deux choses. Ton auditoire, est-ce un auditoire de convertis ou d'inconvertis? Est-ce que ce sont des mondains qui sont cachés à l'église, des Égyptiens qui se retrouvent au milieu du peuple d'Israël? Ou alors, ton auditoire, est-ce que ce n'est pas par hasard des personnes qui écoutent, mais qui ne s'appliquent pas à comprendre? Et je voudrais profiter pour encourager ceux qui écoutent souvent. Lorsque vous avez écouté, vous avez dû constater quelque chose. Quand vous appelez l'opérateur mobile, chez vous, je ne sais pas, ici chez nous quand même, quand vous appelez, et que vous tombez, n'est-ce pas, sur un conseiller, ce qui va se passer, c'est que le conseiller, quand il vous écoute, il répète ce que vous avez dit pour se rassurer que vous avez compris. Si je comprends bien, monsieur tel, voilà votre problème. Alors, vous voyez que c'est important, quand vous avez écouté, si vous avez accès au prédicateur, ou alors vous avez un encadreur, pour vous rassurer que vous avez compris, reformulez. Donc, il y a un effort à fournir. Rassurez-vous que vous avez compris. Ne soyez pas juste ému. Ne soyez pas sous l'effet de l'émotion de l'instant. Rassurez-vous que vous avez compris. Et je crois que dans une vidéo, j'ai défini ce que c'est que comprendre, ce qui prouve qu'on a compris un message. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Soyons fortifiés. Shalom.